Nous entendons parfois la CA est coûteuse et difficile à mettre en place. Aujourd'hui, nous avons tous des téléphones, voire des téléphones et des tablettes. Certes, il n'est pas habituel que de très jeunes enfants aient des tablettes, mais si cela leur permet de communiquer, d'apprendre, de jouer. Et puis la CAA, ce n'est pas que des tablettes, c'est aussi les signes, les menus, les emplois du temps. Nous utilisons des outils visuels au quotidien pour nous-mêmes. Alors pourquoi ne pas les développer encore plus pour les personnes qui en ont absolument besoin? Gwendal est né en novembre 98. Il est le troisième enfant de notre famille. Il a un frère qui a maintenant 33 ans, une sœur qui a 30 ans. Lui a 26 ans, il va avoir 27 ans au mois de novembre prochain. Donc tout va bien, c'est un enfant calme, ça fait du bien. Un troisième, je préfère qu'il soit calme plutôt que speed. Et puis il est plus lent que les autres, enfin, chacun son rythme, comme disent les médecins. Donc tout va bien jusqu'en novembre 99, où il fait une première crise d'épilepsie. Il était mort. Une deuxième, sans vraiment d'événement particulier. Une deuxième en janvier 2000, et là, il est hospitalisé. Et le docteur Pedonnier, Sylvain Pedonnier, qui vient d'arriver au CHU de Brest, à Morvan, lui demande des examens plus poussés. Donc il a un EG plus un karyotype. Les résultats arrivent. L'EG est plus lent, bah oui, on avait remarqué. Et puis karyotype, il y a une délétion sur chromosome 15. Donc diagnostic syndrome d'Angelman. Les ACO, elle nous l'explique. Et nous entrons, nous, notre famille, dans le monde du handicap, qu'on ne connaissait pas spécialement. Le syndrome d'Angelman, c'est un syndrome avec où on nous dit un retard global du développement moteur, sévère, une déficience intellectuelle importante et, ce qui concerne la CA, une absence quasi totale de langage, alors oral-verbal, et puis là, je ne sais plus trop quoi dire. Donc, comme je disais, en septembre 2000, Gwendal est inscrit au CALS. Il a des séances avec une éducatrice spécialisée et avec elle qui naît dans le but pour ce dernier d'acquérir la marche qui nous paraît quand même assez essentielle. On parle plutôt de qu'il acquiert la marche, on veut qu'il marche, on veut qu'il marche. On ne parle pas du tout de communication et nous on n'en parle pas non plus. Vers 3 ans, sa marche est acquise. Les séances de kiné sont remplacées par des séances de psychomotricité. Il a toujours ces séances avec l'éducatrice spécialisée. Entre-temps, dans ce temps-là, il va aussi à la crèche à peu près à plein temps. Et moi, je travaille avec mon mari qui est une entreprise. Et c'est important parce que ça m'a permis d'aménager mes horaires et puis aussi du temps pour les formations. Et financièrement, on a pu aussi aller à Paris faire des formations. Et voilà. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Donc la marche est acquise, on est très contents. Voilà, et puis tout d'un coup, on se dit d'accord, la marche est acquise, mais il ne parle pas. Et comment on peut faire? J'ai un petit truc à vous montrer. Donc là, du coup, je peux. Donc, naissance, tout ça marche, 2000. Et il y a un focus. Et puis on se pose la question, donc comment il va faire pour parler? Et puis je demande au CALS s'il peut avoir des séances d'orthophonie. Alors, on me répond, c'est là-haut, ben non, parce que les séances, il y en avait peu, et elles sont gardées pour les enfants qui vont parler. J'espère que c'est plus comme ça. On m'a dit que non, que tous les enfants avaient au moins un bilan d'orthophonie en arrivant en classe. Et bon, bah, si c'est pas... Et puis dans le syndrome d'Angelman, en fait, il est avéré que l'enfant ne parlera pas. Il y en a très peu qui parlent. Bon, bah, si c'est comme ça, c'est comme ça. Hein. Nous, on ne connaît pas spécialement le monde du handicap, mais si on nous dit, c'est les professionnels qui nous disent. Bon, voilà. Gwendal, toujours en crèche, il arrive sur ses... un petit truc. Grandit, voilà. Elle est à la crèche, et puis il commence à être grand. Hein. Il a 4 ans. Les bébés accueillis avec lui, ben, c'est des bébés, parce que nous, en Bretagne, la plupart des enfants vont à l'école dès 2 ans, donc il est vraiment très grand. Et là, on nous dit, ben, le docteur Pedonnier nous dit qu'il faut peut-être envisager aussi l'avenir pour Gwendal. L'école, ben, évidemment, c'est pas
2005, c'est pas possible. Et puis dans une petite école de village où il y a 50 enfants et il y a 2 classes, on ne voit pas ce qu'il aurait été faire non plus. Donc elle nous parle de l'IME, la science sociale du 15 nous dit si elle veut qu'on fasse le dossier, bah oui, allez-y, hein, on continue de rentrer là-dedans et d'apprendre au jour le jour ce qu'est le monde du handicap. Et la MDPH donc, accepte notre orientation IME et nous propose l'IME de Plabennec, où il rentre en août 2004. Il a 4 ans et demi. Donc à l'époque, il est plus jeune de l'IME, alors il est chouchouté, il est coulé, enfin tout va bien. Nous, ça nous fait un choc parce qu'on rentre de plus en plus dans le monde du handicap et on s'éloigne de plus en plus de la, on va dire, normalité. Mais enfin, la vie continue, la vie s'organise entre l'école de son frère, sa sœur, lui, l'IME, et notre travail quand même, nous aussi. Au bout de quelques temps, on s'est habitué à cette structure qui est l'IME, où on ne voit que des personnes avec handicap, on ne vit plus que là-dedans. On parle de nouveau, comment peut-il parler, dire les choses, dire ce qu'il a envie. Et à l'époque, il y avait une orthophoniste à l'IME. Donc, est-ce que Brenda, il faudrait avoir des séances d'orthophonie? Ah non, c'est pas possible, parce que de toute façon, il ne parlera pas. Et là, c'est pour les enfants qui parlent, et qui vont encore mieux parler, notamment pour aller travailler, pour aller à l'école, etc. Donc, si c'est comme ça, toujours. Voilà. Et puis en même temps, Brenda, il arrive à se débrouiller pour dire ce qu'il a envie, enfin nous on le comprend. Et puis comme un troisième, il suit le mouvement des 2 autres, voilà, c'est un premier, donc on n'est pas focalisé sur lui. Et puis la vie continue. Alors je en 2004, 2005, 2006, je n'ai plus trop les dates, et puis je n'ai pas trouvé, j'ai dû faire un petit peu de tri dans mes papiers. Nous entendons parler lors d'une réunion nationale de l'ARSA, donc l'Association française du syndrome d'Angelman, à laquelle nous avons adhéré, je veux dire, le lendemain ou surlendemain du diagnostic, du Macaton. C'était une personne qui était venue du nord de la France et qui, alors c'était un IEM, pratiquer avec les enfants de là-bas le Macaton. On se dit, c'est bien, au moins on va pouvoir signer, etc. C'est intéressant. On s'enseigne. Alors je vous parle qu'il y a presque 20 ans. Donc nous, on vient d'avoir la fille il y a 3 semaines. On disait que je il y a 20 ans. On habite tout à l'ouest, à la ville de c'est tout haut. Et donc on dit, super, là mon mari, on a une formation, je crois que c'est vers Nantes, 3 fois 2 jours, donc il faut quand même se libérer, l'avantage d'avoir un... Alors mon mari est venu avec moi cette fois-ci. Et puis on a appris donc un thème, mais par contre on est ressorti très motivé, alors sinon, machin, etc. Bon, on parle dans les pictogrammes aussi, alors on achète le cahier des pictogrammes, le cahier pour apprendre, et on signe. Mon mari a vite abandonné. Moi j'ai continué, je continue encore. Gwenda n'a pas accroché du fait de ses difficultés motrices, à part ce geste-là. Alors au lieu de ça, veut dire je veux et encore. En fait, l'essentiel. J'imagine. Voilà. Donc là, il en use et en abuse. Donc moi, je continue à signer parce que je me suis aperçue quand même qu'il écoutait mieux. Que moi, je parlais moins vite. Je le regardais bien et je n'étais pas en train de dire voilà, tu vas faire ci, etc. Et moi, en faisant autre chose. Non, je ne pas longtemps. À la masse, à l'IME, il faisait français signé, mais pas dans le groupe de Gwenda. Il a changé de groupe, donc on s'est dit, bon, alors, si ça ne marche pas trop, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Gwenda a changé de groupe. Parce que donc, l'annuel Plabennec, c'est par pavillon, et en 20 ans, il en a fait quand même pas mal. Il a changé de groupe, et dans ce groupe-là, une ou deux personnes avaient des classeurs PEX. Ils avaient eu une formation PEX quelques années avant. J'ai dit, c'est pas mal ça aussi, est-ce que Gwenda pourra en profiter? C'est pas prévu pour le moment. Par contre, nous, on sait, on avait un peu internet avec un modèle, je sais pas, ça n'a pas été le jeune, ça c'est sûr. Donc on a pu quand même se renseigner sur ce qu'était le PEX. Il y avait des formations à Paris, donc une partie, merci mon mari,
pouvoir organiser des horaires. Donc, on est parti à Paris, donc il y avait Julie Thunes, je ne sais pas son nom, sur le texte, sur le placard avancé. Oh, ça c'est génial, de nouveau c'était génial. On achète le matériel, les pictos, les classeurs, etc. Et on met en place le texte à la maison. On l'amène à l'IME où il s'en sert un peu. Gwenda l'a bien accroché. Évidemment, je demande, je veux du chocolat, on a du chocolat. Je veux du pirate, on a du pirate, on n'a que demander de plus. Et nous, on était ravis. On disait, ah là là, il peut parler, il peut faire des demandes, c'est génial, etc. Super. Bon, toujours pas de séance orthophoniste, et à l'IME, on me dit, bah, pourquoi vous ne cherchez pas une en libéral? Bah oui, comment? Bah, dans l'annuaire. Bon, bah, ok, dans l'annuaire, donc voilà. Et je suis tombée sur une dame, alors je suis notée l'autorisation, Madame Catherine Allais, qui, j'ai trouvé dans l'annuaire, et à Brest. Et donc, je téléphone, je dis, voilà, je cherche une orthophoniste pour mon fils qui a syndrome d'Angelman. Je ne le connais pas, mais pourquoi pas. Et elle avait l'habitude de travailler principalement avec des enfants sourds ou malentendants. Donc, elle s'y est, c'était bien. Les textes, elle ne connaissait pas. Et elle a été. Et donc, Gwenda avait 7 ans, sa première séance d'orthophonie. Il avait déjà 7 ans. Voilà. Et on a bien accroché, donc elle a continué son texte, faire ses demandes, je veux du chocolat, souvent je veux du chocolat, je veux des crèmes, je veux jouer à Pipira, je veux aller à la piscine, j'avais un peu d'évolution, puis le monde était toujours très content. Et puis à un moment, Madame Allais a voulu diminuer son temps de travail, et donc elle a dit, moi je ne peux plus prendre Gwenda, mais je trouve une orthophoniste avant de vous lâcher dans la voiture. J'ai bien aimé, parce que c'était quand même la première fois qu'on nous aidait, l'économie, je ne sais pas. Et donc elle a trouvé, et donc elle lui a laissé Gwenda parce qu'en fait, la Gwenda avait besoin pratiquement d'1 heure de préparation avant sa séance. Elle préparait pendant 1 heure, elle avait la séance, elle débordait, il y avait au moins 3/4 d'heure, etc. Et après, donc c'est vrai, et elle comptait 1 demi-heure. Donc financièrement, vous faites aussi, c'est votre métier, c'est votre gagne-pain, donc je comprends très bien. Et donc elle a trouvé Madame Incessie Brun, qui était surtout de la maison, donc en plus elle m'a rapproché, c'est pas mal, qui était spécialisée aussi dans l'autisme, donc ça correspond, même si le syndrome d'Angelman n'est pas classé dans l'autisme, qui était au départ mais qui a été enlevé, il y a quand même beaucoup de corrélations. Donc en 2010, il change d'orthophonie. Et alors là, avec Madame Allais, ça passait très bien. Madame Brun, ça a été tout de suite les étoiles dans les yeux. Et on s'est dit, donc il a continué avec le texte chez elle, nous aussi à la maison. Et puis à un moment donné, j'ai dit, c'est gentil les demandes, enfin, c'est sympa, mais il n'y a pas que ça dans la vie, on n'a pas vraiment de conversation. Et on a entendu parler en 2013 par Madame que beaucoup connaissent, Madame Mathilde Sugmela, du POD, lors d'une réunion du conseil paramédical de l'AFSA, dont tous les deux nous faisions partie. Alors évidemment, quand elle nous parle du POD, on ouvre les yeux comme ça, on se dit non, mais c'est pas possible pour nos enfants Angelman, enfin, ils n'en sont pas capables. Mais au lieu, autant des professionnels qui étaient dans ces PME que des parents qui étaient, dont moi, dans ces PME. Non, c'est pas possible. Ça, plein de pictos, etc. Alors que Gwenda avait l'habitude de demander avec des pictos. On n'est pas passé avec les photos, on est passé directement avec les pictos. Enfin, en plus, pictos, c'est quand même très bien dessiné maintenant. Enfin, c'est plutôt des dessins que. Et il n'a pas. Et voilà. Et puis en y réfléchissant avec Madame Brun, on s'est dit, pourquoi pas, on va essayer. Et il y a une formation en décembre 2014, qui était la première formation en France, qui était en anglais, traduite simultanément par Madame Sugmela et Marielle Lachenal, que vous connaissez aussi, qui est très chère à mon cœur, c'est très bien. Et puis voilà. Et puis on a investi, et on a travaillé, enfin on s'est mis en place et ça. Donc à l'IMM, on dit, oh là là, c'est très compliqué, on faisait à la maison avec l'orthophoniste, voilà. Alors c'est pas... Donc Madame Brun est déménagée en Morbihan, je ne sais pas pourquoi, parce que franchement, Finistère, c'est quand même aussi bien. Et depuis, alors je sais plus trop les dates, mais ça devait être en 2015 ou 2016 qu'elle est partie, depuis il n'y a plus d'orthophoniste. À la limite, j'ai un peu cherché, puis on m'a dit, ah, il est très grand, hein, votre fils, et tout ça, puis on n'a pas beaucoup de place, donc on fait plutôt les enfants, on revient en arrière. Au bout d'un moment, j'ai laissé tomber, et puis il n'en est plus à avoir forcément besoin d'orthophoniste, il a besoin
de professionnels, de partenaires de communication, quels qu'ils soient. Voilà. Et du coup, on continue avec le pod. C'est pas non plus fluide, c'est plutôt par flash. Le pod papier, hein. Parce qu'on a essayé un peu le pod électronique, il n'y a pas du tout vu l'intérêt. Après, je n'ai pas non plus investi. Ça m'a donné envie peut-être de revenir là-dessus. Il n'y avait pas que YouTube et les vidéos de tramway, mais à se laisser les couilles dans la vie. Mais en même temps, ça l'occupe bien. Ce qu'on me disait à l'IME, les professionnels, alors je comprends parce que chaque personne est différente, chacun à la limite à son moyen de communication, donc je comprends que ce soit vraiment pas facile, il n'y a pas de formation du tout, enfin pas beaucoup. Donc, mais c'est vrai que ça n'a pas été, je trouve qu'on n'a pas été aidés. Nous on a été vraiment tout seul. Alors il y a des choses que c'était parfait. Voilà, il est heureux, il est bien dans ses baskets, etc. Parce que c'est HR, je ne sais pas trop quoi, là, heureux, voilà, je connais. Mais nous, on s'est sentis vraiment très très seuls pour mener à bien cette communication qui maintenant paraît essentielle. Parce que cet outil, alors ça aurait pu être, nous on est tombé sur le top, puis je suis restée là-dessus, mais maintenant c'est vrai qu'il y en a beaucoup, enfin plein, etc. Mais on ne va pas changer de matin. Mais on a des conversations, par exemple, il a pu me dire à la question comment tu as trouvé, alors je le dis comme ça, mais lui je ne l'ai pas dit tout à fait comme ça, comment c'était le film Le Roi Lion? Il m'a dit ennuyeux. Moi j'ai pu lui dire, moi aussi j'ai trouvé ça ennuyeux. Hein. Voilà. On avait comme ça des échanges plus intéressants que le jeu du chocolat, qui réclame toujours. Hein. Enfin, maintenant il va chercher, il va se faire de lui-même, il arrive dans le placard. On a pu dire aussi avec ça que quand je voulais aller, bah, tiens, tu viens te promener, non, je reste avec ma soeur à la maison. Bah oui, à 20 ans, elle a marre de se promener avec ses parents tous les il a pu dire aussi, voilà, il peut dire des choses, alors c'est par, j'appelle ça par flash, parce que c'est pas toute la journée, c'est pas tout le temps, et puis voilà, mais au moins il y a quand même des choses. Dernièrement, on a eu le terrain à côté de chez nous, il a été déboisé, parce qu'il y aura 3 maisons qui vont construire dessus. Quand Gwenal est revenu d'une semaine, d'une quinzaine de la masse, où il est rentré en 2022. Entré dans la masse en 2022. Donc il est rentré et il y avait des tractopelles. C'était un petit peu sous la dalle, des tractopelles et des engins de chantier. Son papa avait une entreprise de bâtiment, donc il connaît bien. Et puis le lendemain, donc il est allé les voir, etc. Il rentre, et le lendemain, au petit déjeuner, il a son poste sur sa page du petit déjeuner, il tourne la page, alors c'est peut-être pas très orthodoxe, mais quand il sait où sont les pages, il tourne tout seul. Il arrive sur la page de transport, et je lui demande ça, et puis il me dit, alors il ne prend pas très bien souvent, il prend un peu manu militari, et il va sur le picto engin de chantier, je mets la page engin de chantier, et son regard, il ne va pas pointer, son regard se met sur le pictogramme tractopelle, il n'a pas été regardé en haut à droite, il est regardé en bas à gauche, et puis il se lève, il va ouvrir la fenêtre de la cuisine, qui donne sur le jardin, et après sur le jardin de nos futurs voisins, et puis il a regardé, il a de dire, le tractopelle c'est là, puis on a engagé la conversation sur le tractopelle, on a même oublié son petit déjeuner. Donc tout ça, ça fait, bon voilà, c'est par flash, etc. Et puis quand il est arrivé à la masse, en avril 2022, après 20 ans d'IME, on a l'impression qu'on fait un pas en arrière, parce que voilà, mais je pense que ça peut changer. Voilà. Après, il y a d'autres choses qui sont très bien. Là, s'est fait un copain, Angela aussi, a priori, ils discutent ensemble. On ne peut pas me dire quoi parce qu'ils ne comprennent pas. Et je vais essayer vite de finir parce qu'il y avait, donc il y a l'outil aussi, le pod, etc., ou peu importe. Et puis je voulais aussi parler des cahiers de vie qui sont très importants. Et Gwenal, ça fait aussi la conversation avec Madame Brun, un jour en séance. Elle lui raconte une histoire, il y a l'histoire de tarte aux pommes. Donc Gwenal avait toujours son outil, alors PEX au départ, Paul après, et puis son cahier de vie à côté de lui. Et lui, il est allé chercher les pages pour nous dire, alors ça, il avait rentré des séances que je dis. Le week-end d'avant, il a été raconté, donc en tournant les pages, qu'il avait fait une tarte aux pommes
avec sa sœur. Donc on avait pris en photo, etc. Et puis Madame Brun, qui elle se filmait aussi de ce qu'elle faisait le week-end, lui a dit moi j'ai fait des confitures. Ça c'est de la conversation, c'est des échanges. Et c'est vrai que ça fait chaud que... Et puis je voudrais dire, donc nous le cahier de vie, alors les premiers que je faisais, c'était en hackathon, je mettais tout le week-end il passait. Quand je les regarde maintenant, je suis cool. Maintenant c'est une photo, avec moi je mets un pictogramme qui sur la phrase, plus quelques photos. J'essaie d'en mettre un peu moins, quand j'ai un peu mal, mais bon. Et je voudrais dire, et donc l'IME, la marche, je veux dire, m'envoie des photos de ce que Gwendal fait, quelques photos, ou à la caserne, moi je les imprime et je les mets dans le cahier de vie. Je trouve ça bien déjà d'avoir des photos, c'est tout le monde ne fait pas ça, donc je les remercie. Ce qui serait encore mieux, c'est ce que eux impriment, se prennent en main aussi le cahier de vie, c'est la capare aussi, et après ils mettent à la main, ils sont pas obligés de faire comme moi, enfin peu importe, et mettent dans le cahier de vie de Gwendal, ce qu'il a fait. Après, en écrivant, juste une photo, c'est pas obligé d'être des pictos, etc. Je m'en fiche. Parce que moi, quand mon mari ne sera plus là, ben, ça, il n'aura plus. C'est un peu dommage. Voilà. Et ça fait vraiment, et il aime beaucoup ses cahiers de vie, c'est un souvenir pour lui, ça lui permet de raconter, parce qu'il n'a pas d'autre chose que du visuel pour raconter à son frère et à sa sœur qui ne sont plus à la maison et qui viennent de temps en temps. Et je trouve ça très très important. Dernière chose, il y a Marielle de Chenal qui est vraiment une personne importante à mes yeux, qui aime partager et qui est chère à mon cœur. On ne se connaît pas, on ne se connaît que virtuellement par les réseaux Facebook, etc. Enfin, si moi je la vois, je l'ai vue une ou deux fois, je suis avec Isaac en téléphone, et c'est vraiment une personne extraordinaire, qui a parlé aussi des livres de vie, donc je m'appelle pour lui, et là qui raconte l'histoire de la personne accompagnée, pour justement que les personnes, les professionnels qui l'accompagnent sachent qui elle est, parce qu'elle ne peut pas le faire. Et je trouve ça aussi très intéressant comme outil, comme support en fait. C'est pas un outil, c'est un support. Donc je m'appelle maintenant à faire ça. Voilà. Dommage que les journées font que 24 heures. Et qu'il faille en plus dormir. On n'est pas des chimpanzés, c'est des petits corrigans qui pourraient nous faire. Mais en même temps, on a du mal à déléguer parce que nous, on a une idée de comment faire les choses et c'est pas forcément. Voilà. C'est difficile parfois à expliquer. Voilà. Alors, j'ai tendance à dire que je ne sais pas si les professionnels, on a tendance à dire qu'ils ne font pas accès, etc. Alors, sur la communication et l'aide, moi, j'aurais voulu qu'ils soient moteurs et en fait, c'est nous qui avons été moteurs et il n'y a pas eu pas forcément beaucoup de soutien sur la communication. Après, sur le reste, Gwendal, on sent, le lundi matin, il revient tous les 15 jours. Depuis 2023, il passe parfois un mois. Et puis, quand il revient au bout d'un mois, il refait son trafic, etc. Et puis, il repart le lundi matin, il reprend son sac. Je lui parle dans le pyjama, on va attendre un peu quand même. Mais voilà, il est très content de revenir. Mais il sait que maintenant, on va sa vie, c'est aussi la masse. Après, je le répète quand même assez régulièrement. Enfin, je vais bien l'expliquer. Déjà, pour eux, quand il est passé à la masse, l'IME a fait toute la vie à l'IME. Donc, ils ont repris du début jusqu'à la fin. Ils m'ont offert un carnet avec les professionnels experts. Et moi, j'avais fait un petit topo, enfin un petit livret au fil des âges. Donc, les TDD, etc. Enfin, qui peut regarder, enfin, qui ne regarde plus, mais. J'ai 30 secondes. Et du coup, je ne sais plus. Et voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Il va peut-être y avoir une autre question. Bonjour, je suis Florence Poil, je suis maman d'un enfant autiste de 29 ans et je vous retrouve tout à fait. Moi aussi. Et je voudrais appuyer sur ce que vous dites sur le livre de vie, parce que j'ai participé aussi
une formation avec Julie Tulle. Et c'est elle qui, la première fois, a parlé des agendas, des repères dans le temps pour ces enfants-là, pour les TSA, en disant que c'était très important. Et elle avait accueilli, enfin, elle s'était occupée d'une jeune fille, je crois, à l'école, et elle avait conseillé au papa, aux parents, de faire un petit dessin tous les jours, pour marquer le jour. J'ai commencé un peu comme ça, avec une phrase, une photo, et il a ses carnets depuis plusieurs années maintenant. Et petit à petit, ça l'a aussi ouvert sur prendre les photos, l'outil informatique, mettre les photos, ressortir les photos, la bonne photo au bonjour, et puis faire un texte, ce qui n'était pas du tout dans ses capacités de départ. Et l'écrit et le visuel est super important pour lui. Et c'est la façon qu'il a de communiquer, disons plus facilement, il est un petit peu verbal, mais plus compliqué. Et c'est la façon qu'il a de communiquer avec moi, et aussi de pouvoir dire ce qu'il fait à la maison, éducateur. Et ça fait du lien. Et c'est repris par les personnes qu'il rencontre aussi, les personnes qui le côtoient. On a une psycho dans la boucle, et puis on a Alice à côté qui s'occupe de lui. Donc je trouve que c'est hyper important, parce que c'est la base aussi pour pouvoir échanger. De façon, tout le monde connaît la lecture, voit les photos, donc c'est très parlant. Beaucoup plus que le langage n'est pas toujours large. Et les différents moyens qu'on a mis de communication en place, je pense qu'ils sont arrivés trop tard. Donc moi je suis un peu en même classe, je n'ai pas été aidée non plus sur la communication. Et en fait, j'ai fait différentes formations, mais c'était déjà un peu trop tard. Il avait les mots-clés. Et une fois qu'on a voulu mettre le pass en place, c'était trop tard, en fait, parce que c'était trop coûteux pour lui. Et voilà. Donc, bon, c'est jamais trop tard, on sait que c'est jamais trop tard, donc on essaye de remédier à ça, parce qu'il y a des comportements défis aussi qui sont apparus, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. D'ailleurs, je trouvais que pour dire que ça a été très très intéressant, c'est pas fini. Hein. En tout cas, ce que j'ai entendu, c'est vraiment très intéressant, c'est enrichissant. Pour moi, parents, alors pour les professionnels, j'imagine aussi. Mais voilà. Je préciser que Gwendal communique principalement avec moi. Mais en même temps, je me pose pas la question si c'est par hasard qu'il me dit quelque chose. Je crois en ses capacités. Et puis, quand il me dit quelque chose, je réponds, je ne me dis pas t'es sûr que c'est vraiment ça que tu veux me dire, etc. Ben non, je ne demande pas des enfants, je ne demande pas. Je réponds, si on s'est trompé, rien, etc. Je ne doute pas de lui, quoi. Ce n'est pas forcément le cas d'autres personnes. Voilà. Je ne me pose pas de questions. On a envie de dire quelque chose, de faire sa façon, et puis moi je récupère et je réponds. Bonne suite à vous. Excusez-moi, j'ai une question. Donc moi, je suis orthophoniste en CANS. Pour répondre à ce que vous disiez pour les CANS, en tout cas en Loire-Atlantique, le bilan orthophonique n'est pas systématique pour tous les enfants accueillis. Mais ce n'est pas un manque d'intérêt des professionnels, c'est un manque de moyens. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, on voit l'intérêt de l'orthophonie pour les enfants qui ne parlent pas. Même du bucco-facial, Gwendal, il a la bouche, il parle. Tout à fait. Et là, les enfants plus jeunes, en général, donc, avec une micro-lésion pareille, toute la bouche fermée, quoi. C'est quand même socialement réel. Je suis bien d'accord avec vous. Et ma question, auparavant j'étais orthophoniste en IEM, donc avec toutes les difficultés que vous avez évoquées en IME. Je voulais savoir si vous aviez déjà fait partie d'un CVS et si vous avez vu un intérêt de ce CVS sur le développement de la CAA ou d'autres éléments qu'on peut demander dans les établissements. Est-ce que vous y êtes retrouvés dans les CVS? Alors, les CVS, je fais partie du CVS de l'IME. Et en fait, le CVS, c'est pour en IME, c'est en fait la parole des... Nous, on est là, en tant que parents, pour la parole des usagers, pour vous montrer qu'elle est bien prise en compte, mais pas pour dire nos attentes, en fait. Enfin, logiquement, CVS, c'est à la masse, où je fais partie de nouveau du CVS, il y a la parole des résidents, et par contre, le fait que ça soit une masse, lorsqu'il y a par ailleurs femme ou foyer,
parents aussi ont un temps de parole pour eux, enfin pour dire voilà. Et je voulais finir en disant c'est pas parce que nos enfants, les résidents de masse aussi ont droit à la communication. Et voilà, c'est pas souvent c'est la dernière roue du carrosse, ça serait bien qu'elle passe aussi un peu en premier, au même titre que les autres.